mesdemoiselles et messieurs, fils et filles de lumière, chers internautes, je suis une fois de plus très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de notre émission quotidienne. Tous les matins, comme celui-ci de lundi à samedi, nous partageons avec vous des richesses spirituelles. Et aujourd'hui, nous avons une autre richesse à partager avec vous. Donc, très rapidement, vous allez ouvrir votre Bible dans le livre de Marc. Ça veut dire que notre méditation de ce matin est tirée du livre de Marc, chapitre 4, le verset 35 à 31. Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Donc, prends ta Bible, Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait dans la barque, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tirer une leçon très importante de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versets bibliques. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons cette histoire, il y a une chose, il y a tellement de leçons, mais nous allons nous appesantir sur une seule leçon aujourd'hui. Il y a une chose qui attire mon attention. Nous voyons les apôtres, les disciples ici qui sont dans la barque. Et immédiatement, à partir du verset 37, la Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus, lui, il dormait, il était calme. Malgré tout ce qui est en train de se passer, Jésus était calme. Les apôtres ont commencé à s'agiter pendant que Jésus était calme. Ça, note ça très bien. Pendant que Jésus était calme, les apôtres étaient en train de s'agiter. Au point de venir réveiller Jésus en disant à Jésus, mince, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est pour dire que les apôtres, vu la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils étaient en train de s'inquiéter. Ils ne s'inquiétaient seulement pas, mais ils avaient peur. C'est pourquoi Jésus leur dit, au verset 40, puis leur dit-il, pourquoi avez-vous eu peur? Ça veut dire que les apôtres étaient dans les inquiétudes et ils étaient saisis de peur. Deux choses. Pendant qu'ils faisaient face à cette situation. Or, Jésus par contre était calme. Pourquoi Jésus était calme et les apôtres s'agitaient, s'inquiétaient et avaient peur? Ça, c'est la question que tu dois te poser ce matin. Pourquoi Jésus était calme
Par contre, les apôtres s'inquiétaient et avaient peur. Et ils disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Pas que nous allons périr, que nous périssons. Donc pour eux, ils étaient déjà en train de périr. C'est pourquoi ils avaient peur, parce qu'ils voyaient déjà la mort. Cependant, Jésus était calme. Et lorsqu'ils ont donc réveillé Jésus, regardez l'action que Jésus pose. Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Bien-aimé, pourquoi Jésus était calme? Jésus était calme parce qu'il savait qu'il a le dessus sur toutes les situations. Lorsque tu sais que tu as le dessus. Récemment, nous avons étudié ce livre de Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus savait qu'il avait le pouvoir sur la puissance du vent, sur la puissance de la situation dont il était en train de faire face. C'est pourquoi il était calme. Lorsque tu réalises que Dieu t'a donné le pouvoir, que tu sais que tu as le pouvoir, et tu sais que le pouvoir que tu as le dessus sur la puissance de toutes les situations. Parce que la vérité, selon Luc chapitre 10, verset 19, c'est que les situations qui sont l'image des serpents et les scorpions, amen, ont la puissance. Et l'ennemi, c'est-à-dire Satan, les démons, les sorciers ont la puissance. Mais toi, tu as le pouvoir qui marche sur la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi Jésus était calme, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas périr dans cette situation à cause de ce qu'il avait. Lorsque tu sais ce que tu as, ce que tu es, c'est normal que ta foi soit grande. Jésus était calme parce qu'il savait qui il était, ce qu'il avait, et sa foi l'a permis d'être calme. Oh, Jésus. Calme. Et la Bible dit que lorsque Jésus s'est réveillé, pourquoi au verset 46, puis il a dit, pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous point la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres avaient reçu le pouvoir que Jésus avait. Tu peux avoir le pouvoir, mais tu ne le manifestes pas. Parce que tu es ignorant. Ça veut dire que les apôtres étaient ignorants de qui ils étaient, de ce qu'ils avaient, ce qui faisait d'eux les hommes sans foi. Jésus avait la foi parce qu'il savait qui il était, ce qu'il avait. C'est pourquoi il était calme. Et lorsqu'il s'est levé, il a utilisé sa foi parce qu'il savait qui il était, ce qu'il avait, et il a menacé le vent et il a demandé au vent de se taire. Et la Bible dit que tout s'est calmé. Écoute-moi très bien. Tu peux prendre autorité sur la situation présentement. Tu viens de recevoir cette information. En fait, depuis même, je crois, lors de notre méditation sur le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, tu as reçu cette connaissance. Est-ce que tu peux la mettre en pratique? Alors, cesse de t'agiter lorsque tu fais face aux situations. Oh my God. Cesse de t'agiter. Utilise le pouvoir que tu as reçu et parle à cette situation. Parle à ce problème. Parle à cette montagne. Voilà. Tu peux déplacer cette montagne. Oh my God. Tu peux déplacer cette montagne. Alors, commence maintenant à la déplacer. Demande à cette situation de se calmer. Ici, lorsque je parle de situation, parce que en fait, il faut que demain, je crois que demain, nous n'avons pas la méditation. Dimanche, autant pour moi, voilà. Puisque dimanche, nous n'avons pas la méditation. Voilà. Dimanche, effectivement, nous n'avons pas la méditation. C'est-à-dire demain. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
je crois peut-être lundi, on va parler de cela. Il y a deux types de situations qui, donc, l'on fait souvent face. Il y a des situations qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable. Celles qui viennent du diable ont pour objectif de nous nuire. Alors, on doit prendre autorité sur ces situations. Mais par contre, celles qui viennent de Dieu ont pour objectif de nous enseigner et de nous instruire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On se calme et on commence à être enseigné. À tirer l'enseignement que Dieu veut qu'on tire de cette situation. Ça, c'est clair. Alors, quand je parle de cette situation, je parle de toute situation qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi pour te nuire. Parce que là, les apôtres étaient en train de périr. Ce n'était pas une situation pour leur bonheur ou pour leur faire enseigner quelque chose, quoi que ce soit. C'est pourquoi Jésus a pris autorité sur cette situation. Et tu peux aussi également prendre autorité sur cette situation. Maintenant, donc après avoir écouté cette méditation, bien aimé, prends 5 minutes de prière et parle à cette situation. Parle à ces problèmes. Parle à cette montagne. Parle à cette maladie. Oui, tu peux parler à cette situation. Utilise le pouvoir et que ta foi soit manifeste. Tu verras l'exaucement. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Ce qui fait la différence entre deux enfants de Dieu, c'est la foi. Ce qui fait la différence entre deux enfants de Dieu, c'est la connaissance. Si je connais qui je suis, je connais ce que j'ai et le Dieu que je sers, ma foi va automatiquement augmenter. Parce que ma foi est proportionnelle à la connaissance de ces trois choses. La connaissance du Dieu que je sers, de ce qu'il a fait de moi, de ce qu'il m'a donné. Je dis encore, lorsque tu veux que ta connaissance grandisse, ta foi augmente, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Voici les trois choses. 1. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Parce que ta foi est proportionnelle à la connaissance que tu as du Dieu que tu sers, à la connaissance que tu as de ce qu'il a fait de toi, de ce qu'il a mis en toi. Lorsque tu as la connaissance de ces choses, ta foi est proportionnelle à la connaissance de cela. Alors, que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Je reste et je demeure votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Demain c'est dimanche. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 5 heures du matin. Oui, bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans vos groupes Facebook, ainsi de suite. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alléluia. Donc retrouvons-nous également demain dimanche. Pendant le culte, vous êtes invités à 8h30 derrière la station Neptune Kondengui. La station Neptune Kondengui. Vous aurez le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Alléluia. Vous, ceux qui sont du côté de Bala, Batienga, vous pouvez vous retrouver à Emana, village Emana, au carrefour Emana. Dès que vous descendez au carrefour, immédiatement vous allez voir l'église là. Pour ceux qui sont du côté de Foc, je sais pas, mon atelier ainsi de suite, vous pouvez vous retrouver à Efok. Amen. Vous prenez Efok quand vous êtes au niveau du lycée de Foc, venant de Bala. Quelque part devant, vous allez voir un carrefour qu'on appelle Foulassi, quelque chose comme ça, Foulassi. Voilà, vous demandez Pilon Bar. Voilà, dès que vous êtes à Pilon Bar, amen. Voilà, vous demandez Bata. Voilà, on va vous renseigner, on va vous amener à l'église. Vous demandez Bata. Vous voulez voir Bata, je crois, quelque chose comme ça. Amen. Voilà, donc j'étais très heureux d'être en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se dit à lundi pour continuer nos méditations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.